Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que moi c'est Mrs Ambre. Tu peux liker, partager et t'abonner et surtout t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bisous. Bon, c'est parti, je vais me maquiller. Allez, c'est parti, on va se maquiller. Du coup, je commence par la queue de mon sourcil et je finirai par la tête pour avoir un effet un peu plus naturel et j'utilise de l'eyeliner. Bon, faut savoir que moi, c'est un peu plus facile parce que j'ai une semi-pigmentation des sourcils. Donc voilà. Coucou Lewis. Du coup, vous allez vous demander mais pourquoi j'utilise de l'eyeliner? En fait, c'est simple. Un jour, j'avais plus de crayon, mais vraiment plus de crayon, marron, noir, tout ce que vous voulez. Et du coup, je voulais essayer avec du fard à paupières, mais je me suis dit non. Mais comme j'avais un rendez-vous super important, il fallait absolument que mes sourcils soient faits. Donc du coup, j'ai utilisé mon liner de chez Kiko, qui me tient depuis je sais pas combien de temps, franchement, je vous avoue. Mais c'est resté, et du coup, j'utilise que ça. Donc, du coup, je sais pas si vous faites ça, mais moi, c'est ce que je fais, et franchement, ça marche pas mal. Bon, faut savoir que moi, en fait, je suis hyper maniaque des sourcils. J'ai cette phobie d'avoir les sourcils soit pas symétriques, soit mal faits et tout ça. Donc je peux passer des heures sur mes sourcils, franchement, et d'avoir les sourcils les plus parfaits. Bon, je sais que c'est pas possible, mais franchement, je m'applique vraiment à faire ça. Donc là, j'essaye vraiment de vous montrer que il faut absolument avoir les sourcils asymétriques. Il ne faut vraiment pas que lorsque vous devez lever le sourcil, il y ait voilà une différence de d'alignement entre les deux. Donc voilà, moi c'est vraiment important pour moi les sourcils. Enfin bref, passons à autre chose. Donc là, je vais appliquer ma base. Bon, c'est pas vraiment une base, c'est un voile teinté de chez NYX. À la couleur de ma peau, bien sûr. Je crois que c'est dark brown, quelque chose comme ça. Mais si je me suis trompée, je vous le mettrai en barre d'infos. Et si j'oublie, demandez-la moi, je vous la dirai. Du coup, j'applique le voile teinté sur mon visage. Je prends mon pinceau plat pour pouvoir nettoyer sous mes sourcils et appliquer sur mes paupières pour que ce soit un peu plus propre. Je vous avoue qu'en fait, à la base, je devais vraiment faire ça au propre et tout, avec des nouveaux maquillages, des nouveaux pinceaux et tout. Mais avec le confinement, du coup, j'ai pas pu le faire. Donc là, ce que vous avez vu, c'est que j'ai vraiment bien nettoyé sous mes sourcils. J'ai vraiment fait pour que ce soit vraiment propre. Donc là, j'ai passé directement à l'application du fond de teint sur tout mon visage. Et puis après, normalement, ça doit être carré, je pense. Donc jusqu'ici, je pense que ça, vous savez faire. J'ai pas utilisé directement le correcteur, mais ça, je vais le faire juste après, ne vous inquiétez pas. Si je n'ai pas oublié, c'est juste que je veux vraiment bien appliquer la matière sur mon visage pour que vraiment, il n'y ait aucune zone qui ne passe inaperçue. Voilà. Après avoir bien estompé mon fond de teint, là, du coup, je vais utiliser mon correcteur de chez LA Girl, une teinte au-dessus de la mienne, d'accord, pour avoir de la luminosité. Je vais le mettre sous les paupières et sous les sourcils. Et ensuite, je vais estomper avec mon pinceau plat et mon pinceau pour le fond de teint. Donc là, je commence par les sourcils, d'accord, je dessine vraiment. Donc là, ça a vraiment commencé à sécher. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est comme si en fait j'avais déjà une bonne luminosité au niveau du visage. Et j'ai fait, mais il faut absolument que vous l'estompiez les filles, d'accord, vous laissez pas ça comme ça. Désolée, il fallait absolument que je bois mon eau. Mon réveil a sonné. En fait, je fais un challenge. Il faut que je bois un verre d'eau toutes les heures. Je sais pas comment je vais finir ce challenge, mais bon, bref. C'est le challenge du confinement en ce moment pour avoir une belle peau et tout ça. Bref, on reprend. Donc là, comme je vous ai dit, j'étais en train d'estomper mes sourcils avec le pinceau plat. Mais je me suis rendu compte que j'ai un peu touché mes sourcils. Donc du coup, je vais remettre un petit peu d'eyeliner pour du coup bien refaire mes sourcils. Et puis je vais passer du coup au moment où je vais estomper le fond de teint. Et du coup, je pourrais passer ensuite à l'estompage. Je sais même pas si ça se dit estompage. Bref, je vais estomper le correcteur que j'ai mis sous les paupières. Bon, vous voyez, je passe des minutes et des minutes sur mes sourcils. Franchement, je suis trop maniaque. Il faut que j'arrête vraiment. Mon mari va me tuer si je continue. En plus, j'ai fait la semi-pigmentation vraiment pour gagner des minutes, même des heures. Mais j'ai toujours cette manie de vraiment avoir le sourcil parfait. Il faut vraiment avoir le sourcil parfait, les filles. C'est la vie. Du coup, là, on estompe vraiment bien le
correcteur sous les yeux, d'accord. Moi franchement j'avoue, je fais pas du tout comme on devrait faire, mais du coup ça me donne de bons résultats, donc je continue. Et puis de toute façon vous verrez les résultats à la fin, hein. Et puis voilà, estompez bien les filles, estompez, 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 c'est ça le mot d'ordre, d'accord. Il faut qu'on ne voit aucune démarcation entre le correcteur et votre fond de teint ou poudre de finition, ok. Allez, on continue. Du coup, là, on va passer à l'application de la poudre de finition. C'est la poudre de chez NYX, toujours, ok. Bon, j'avoue, j'aime bien un petit peu quand même NYX, hein, ça commence à être pas mal. Donc là, j'applique vraiment pour unifier mon teint. Donc là, comme vous voyez, ben, en fait, voilà, ça a l'air pas mal, hein, on a vraiment changé de visage. Je l'applique vraiment partout pour vraiment fixer du coup le voile que j'ai mis, le correcteur que j'ai mis. Je sais un peu quelle blague je faisais là à ce moment-là, bref. Donc voilà. Du coup là, je vais mettre ma poudre matifiante pour pouvoir fixer les zones où j'ai mis mon correcteur pour vraiment avoir un teint... un effet de lumière sur les zones de lumière, je sais pas vraiment, franchement j'ai pas les termes du tout des make-up et influenceuses de maquillage, donc franchement ne vous attendez pas à avoir des thèmes de ouf, hein. Et surtout ne vous attendez vraiment pas, j'ai oublié de vous le dire, à ce que je fasse des make-up de ouf avec les paupières de fou et tout, je sais pas faire, je sais vraiment pas faire. Donc là voilà, j'applique du coup la poudre matifiante, d'accord, moi c'est une poudre de chez Black Up. Franchement j'aime trop parce que je peux la laisser super longtemps et après j'ai plus rien, ça brille plus en fait. Non franchement je vous la recommande. Encore une fois, si j'oublie de mettre les références, rappelez-le moi pour que je puisse vous le donner en DM ou en commentaire. Voilà. Pendant que la poudre matifiante va commencer à se fixer, je vais reprendre en tout cas ma poudre de finition et la poser un peu, faire comme une espèce de contouring, la mettre sous les paupières mobiles et l'arête de mon nez, d'accord, sur les côtés, pour pouvoir avoir l'effet de contouring. Et ensuite, voilà, j'applique tout simplement. Et franchement, faites ça quand, par exemple, vous faites pas comme moi, de maquillage sur les paupières, vraiment pour avoir un effet vraiment bien net au niveau du teint. Du coup, je prends mon mascara de chez NYX, toujours, pendant que la poudre matifiante est en train de poser. J'ai une petite technique, en fait. Je mets mon miroir comme ça, sous mon menton, et en fait, je balaye mes cils et je regarde vers le bas. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais vu ça chez une influenceuse, et en fait, ça fait comme si votre cil, il est bien volumineux, en fait. Donc, du coup, j'ai gardé cette technique, et franchement, ça marche vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Non mais je sais pas vous, mais franchement quand on se met du mascara, je sais pas pourquoi, mais on fait toujours cette tête là. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça de grimaces comme ça? Franchement c'est abusé. MDR, bref. Du coup là j'ai pris mon autre mascara, vraiment là c'est le mascara qui vraiment attrape tous les cils. Pour vraiment bien les écarter, c'est vraiment beau gosse quoi. Je sais pas si vous voyez correctement, bon je me suis un peu sali les paupières, vous inquiétez pas, je vais nettoyer. Mais ce que j'aime faire aussi c'est prendre un coton-tige et nettoyer à l'intérieur vraiment de mon œil, parce que je sais pas pourquoi, dès que je sors après j'ai les yeux qui pleurent et tout, et en fait j'ai remarqué qu'en fait j'ai des résidus de mascara. Et du coup, ça me fait mal à l'œil, ce qui provoque du coup les larmes. Et franchement, j'ai pas passé tout ça de temps pour maquiller, pour pouvoir pleurer encore dehors. J'ai pas le temps. Bref, là, du coup, je nettoie, voilà. Hein. Je applique vraiment bien. Et je passe du coup à l'autre œil, hein. Je fais le mascara, la même méthode. Voilà, il n'y a rien qui change. Et c'est dingue toute cette grimace qu'on fait, franchement, pour se maquiller. Franchement, j'abuse. Je sais quoi. Donc du coup voilà, j'utilise en fait, je switch avec les deux mascaras, d'accord, celui qui est vraiment pour le volume et l'autre vraiment pour développer vraiment les cils, et puis voilà. Du coup, comme là j'allais m'habiller en mauve, en fait j'ai pris mon mat de chez Sephora. J'ai vraiment plus la référence, franchement les filles, je suis désolée. Et je l'applique du coup sur mes lèvres, d'accord. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer aussi sur mes paupières mobiles pour avoir du coup la même couleur que mes lèvres. Franchement, c'est la seule méthode que je sais faire pour pouvoir avoir un joli make-up sur les yeux. Je me suis déjà aventurée à vouloir faire un make-up de ouf, mais franchement les filles, à moins que vous me fassiez un challenge,
Franchement, je le ferai pas parce que j'y arrive pas. J'ai pas envie de m'afficher en fait. Donc voilà. Du coup, j'ai terminé. Là, je vais estomper du coup la poudre matifiante et ajouter la poudre de finition. J'avais encore envie de nettoyer mes sourcils. Et puis voilà. Donc là, normalement, mon make-up est terminé, les filles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager si cela vous a intéressé. Et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bisous!